Au commencement, les femmes, ils ont trop laissé faire les hommes. Ils ont trop laissé faire les hommes. Ils ont dit, ça va. Au commencement, s'ils auraient dit, viens faire la vaisselle, ils se seraient habitués. Ils auraient bien voulu tout le temps. Mais les femmes, ils ont laissé tranquille. Alors, ils se sont habitués à rentrer et à aller se mettre son pet sur le fauteuil. Les images du passé montrent qu'en fait, les femmes ont travaillé aussi durement et plus durement que les hommes, malgré les fatigues, les maladies, les maternités. En 1830, la première constitution belge s'inspire de la Révolution française et de sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais le vrai citoyen, électeur et éligible, n'est ni noir, ni pauvre, ni femme. Pour avoir dit « la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune », pour avoir dit cela et s'être opposé à Robespierre, Olympe de Gouges sera guillotiné en 1793. À la fin du siècle dernier, 40% des emplois dans l'industrie manufacturière sont occupés par des femmes. Une main-d'œuvre abondante, mais confinée dans les postes subalternes et mal rétribués. Le travail des femmes, ce sont des besognes dures, monotones, accablantes. Bien souvent, il faut le dire, celles que les hommes refusent d'accomplir. Sauf lorsque les crises de chômage les poussent à disputer aux femmes un salaire de misère. Elles étaient cachées même à la rigueur. Elles n'avaient jamais droit à la parole. C'était des travailleuses, des vachères, vraiment travailler au plus grand sens du mot, de travail pénible, travail présent tout le temps. Avec l'apparition du travail à la chaîne dans l'entre-deux-guerres, l'emploi féminin se transforme lui aussi. Les possibilités pour les femmes de travailler dans le contexte familial, à domicile, s'amenuisent. La mécanisation bat son plein. Entre les deux guerres, les femmes n'existaient pas, elles étaient là, mais elles n'existaient pas, on ne les voyait pas, c'était des ombres travailleuses. Elle n'existait pas. Les femmes font aussi leur entrée massive dans les grands magasins, les banques, les compagnies d'assurance ou les administrations. Leur rapport au travail en sera complètement modifié. La grande différence, c'est que les femmes font une carrière. On s'aperçoit que des femmes désirent rester au travail. Elles ont des enfants, mais elles ne quittent pas le travail. Donc, elles ont une perspective de carrière. Ça, c'est tout à fait nouveau. La perspective de carrière pour une femme, c'est véritablement quelque chose qui se dessine, qui se modèle dans l'entre-deux-guerres, et je crois qu'il faut aussi le rattacher avec le fait que les femmes sont de mieux en mieux formées. La formation d'abord. La lutte pour l'instruction des filles a ouvert la voie au féminisme, mais il faudra du temps pour qu'elle porte ses fruits. Même bardée de diplômes, la femme n'a pas eu grand-chose à dire pendant longtemps dans la gestion de la cité ou tout simplement, quand elle était mariée, dans la gestion de son foyer. Les hommes, ils rentrent, hein. Ils ont qu'à mettre leur manteau par manteau, puis ils s'assiedent dans leur... Ouais, mais attends, hein. Ils s'assiedent dans leur fauteuil et on les attend plus pendant la soirée. Le plus souvent, culturellement, par notre histoire, c'est encore effectivement le plus souvent les femmes qui gèrent cette difficile conciliation entre une vie professionnelle et une vie privée. Le nettoyage, le ménage, ajoutons-y les enfants, et nous obtenons la sainte trinité de la condition féminine. Dogme universel qui continue d'offrir aux hommes un alibi coulé dans le bronze. Un travail d'usine, c'est pas un travail de femme, c'est pas possible. On doit assumer son travail à la maison et à l'usine. Et quand on a des enfants, quand on fait les pauses et c'est... Depuis le combat entamé par les ouvrières de la FN à Herstal en 1966, l'Union européenne n'a cessé d'élaborer des directives pour garantir aux femmes l'égalité de salaire, l'égalité dans l'accès au travail et à la formation. Mais les faits sont têtus. En 1997, les femmes représentent 62% des chômeurs, 85% des pauses carrières, 80% des suspensions du chômage, 82% du travail à temps partiel involontaire, 80% des chômeurs prestant dans les ALE. Quand elles bénéficient d'un contrat de travail, celui-ci est plus souvent à durée déterminée. Et si elles doivent suivre des formations pour une remise à niveau leur permettant de se confronter au marché de l'emploi, des structures d'accueil efficaces pour leurs enfants sont souvent manquantes. Conséquence, les femmes ont tendance à s'installer plus longtemps dans le chômage et quand elles veulent rentrer dans la vie active, elles éprouvent des difficultés à retrouver un travail à temps plein.
Les femmes sont-elles discriminées au niveau des salaires dans notre pays? L'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes le montre encore aujourd'hui dans son deuxième rapport. Le chiffre le plus frappant est celui-ci. Les femmes gagnent en moyenne et en salaire brut 25% de moins que les hommes. Un homme, ça travaille plus qu'une femme parce qu'elle... et pourquoi il gagne... Et alors, écoute, si toi... C'est plus facile. Même quand tu dis l'autre jour, il surveillait une banque, hein, ça c'est du travail. C'est pour ça que les hommes ils gagnent plus. Et les femmes, ils dorment. Les femmes peuvent faire le même boulot que les hommes, mais pas dans les mêmes conditions. Entre la grande boucle féminine et le Tour de France masculin, il n'y a pas la moindre comparaison possible. Je pense que le terme à utiliser, c'est la parité, c'est l'égalité en matière de postes à pourvoir. C'est pas, je crois que l'égalité des chances est un leurre et que c'est quelque chose avec quoi on se moque des femmes, on se moque aussi des immigrés. C'est pas l'égalité des chances dont ils ont besoin, c'est l'égalité tout court. Si elle n'avait pas trouvé un patron très large d'esprit, Sabine Herbiet aurait eu beaucoup de mal à devenir mécanicienne. En Belgique, on les compte sur les doigts d'une main. Où j'étais avant, par exemple, j'ai un type qui ne voulait pas que je travaille sur son véhicule. Au départ, il a refusé. C'est une fille, je ne veux pas. Mon ancien patron a dit, moi, elle est ici, c'est oui ou c'est non. Alors, il a accepté, mais au départ, il était réticent. Il y a un problème d'hommes. Ils avaient l'impression qu'on dégradait la qualité technique de leur travail en se disant on est capable de le faire avec des femmes. Faut le dire, c'est vrai, c'est dommage. Je dirais même c'est grave, hein. Mais c'est comme ça. Est-ce que ça a été difficile de trouver une formation pour ce type de métier en tant que femme? Pour moi, ça n'a pas été simple, oui, de m'inscrire à la formation. J'ai fait la formation du Forum et ça n'a pas été évident. We hadden vernomen dat jullie lassers zoeken. Ja. Ik heb niet ene, ik heb één, dus een dame met ervaring. Speelt dat een rol? Hoe de mannen werken dan niet meer. Jongen, ja, het is geen Barbiepop, hè. Écoute, het is een lasser, hè. C'est pas Miss Belgique, ik bedoel, elle va pas se promener en tutu, hein. Au cinéma, à travers les modes de communication, la publicité, la télévision, les reportages, je pense qu'on a peu de modèles de femmes qui pratiquent ces métiers. Et les femmes ne peuvent pas devenir quelque chose qu'elles ignorent qui est possible. Je pense que tant qu'on n'a pas ces modèles, on ne peut pas demander aux femmes d'être plus progressistes que la culture dans laquelle elles vivent.